4 octobre 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration, and creativity. Bon matin tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis super de bonne humeur. J'ai mal dormi au coton, j'ai pas dormi. J'ai dormi très peu. Mais je pense que ça va faire mon affaire. Si ça peut m'aider à dormir cette nuit. Si je suis capable de passer la journée sans faire de sieste. Si je suis capable de passer la journée sans faire de sieste. Puis après ça, me rendre jusqu'au soir, puis dormir une vraie bonne nuit, parce que demain, mesdames et messieurs, demain, c'est le marathon 18h. C'est le marathon 18h du Daily Buffer Podcast. Je vais vous donner un aperçu. C'est quoi le... Je vais juste... Attends, donnez-moi 2 petites secondes. Là. Je vais vous donner un aperçu de ce qu'on va faire demain. J'ai mon planning. Demain, premièrement, à 8h, Freestyle Chat, on va se préparer pour le Daily Buffer Podcast. On va jaser en gang, un peu comme le pre-show, mais pendant 1 heure, 2 heures. Ça va être du freestyle. On va peut-être faire... on va peut-être se faire jouer de la musique, se jaser entre nous autres. Je sais pas. Puis on va parler de la journée à venir. Puis pendant 2 heures. De 8h à 10h. À 10h, Daily Buffer Podcast, comme d'habitude. À midi, admettons de 10h à 11h30. Après ça, je vais prendre une petite demi-heure pour préparer, mettre le show en ligne. Le show du Daily Buffer Podcast. À midi, on va se faire un beat. Je vais composer de la musique sur Fruity Loop. À 14h, on va jouer à GTA 5. On va battre des totones à coups de batte de baseball pendant 2 heures. À 16h, on se fait une toile. J'ai acheté un petit canevas. Tout petit canevas. Comme ça. À peu près comme ça. On va se faire une toile sur un petit canevas. J'en ai pris une petite parce que vu qu'on a juste 2 heures, ça va peut-être même être une toile abstraite. On va passer un petit 2 heures à se faire une toile. Après ça, à 6h, là, faut que j'appelle Dan, faut que j'y dise, faut que j'y annonce. Je vais avoir mon chum Dan. Il s'est proposé pour venir participer au Daily Buffer Podcast. Fait qu'il va venir me rejoindre vers 18h. Je vais lui dire qu'il vient de me rejoindre vers 18h. On va se caler de la pizza puis on va se jaser. Puis si c'est bon, je vais mettre... si c'est bon, je vais coller un début de stream puis avec une fin de générique, puis ça va devenir un épisode de stream. À 20h, à 21h, on va s'écouter des vidéos drôles. Je m'enverrai des vidéos drôles, des affaires qui sont safe. Je vais peut-être avoir besoin de d'un slave qui va me filtrer les affaires. Faut que ce soit diffusable sur Twitch, tu sais. Faut pas qu'il y ait faut pas que ce soit genre violent ou faut pas qu'il y ait de tunes. Même s'il y a des tunes avec des copyrights, c'est pas grave. Vu que c'est quelque chose que j'enregistre, que je garde pas pour YouTube. Mais faut que ce soit, tu sais, faut pas qu'il y ait de pornographie là-dedans ou quoi que ce soit. 22h, Borderlands. On va jouer à Borderlands 2. Mais ça, c'est une slot que je sais pas encore. Je sais pas si ça va être Borderlands 2. Ça se peut qu'on se refasse une toile. Qu'on se refasse un beat. Je sais pas encore. À minuit, on se regarde un film poche. Jusqu'à à peu près 2 heures. 2 heures du matin. Ça risque d'être la 5e dimension. Quoique là, on a retrouvé un film qui s'appelle Quiconque meurt à douleur. Cette valeur, la qualité est pas superbe. Je sais pas si c'est aussi drôle que la 5e dimension. Si jamais vous avez d'ici là, si jamais vous avez des suggestions de films, faut que ce soit des films
Faut pas que ce soit des films hollywoodiens avec des copyrights pis tout, là. Tu sais, là, faut que ce soit vraiment un film poche. Faut que ce soit un film poche que la personne se doute pas que je le fasse. Kung Pao. Mais ça, il y a des droits d'auteur là-dessus. Je pourrais pas faire jouer ça. Ah, ben voilà. Fait que c'est ça le planning. On devrait avoir pas mal de fun. Puis j'espère vous voir en grand nombre. Je viendrai faire un tour. Je sens que je vais être fatigué. Fait que là, c'est pour ça que ce soir, il faut absolument que je me couche tôt. Moi, ma blonde, on a une petite activité, on s'en va à Saint-Lambert. Il y a une affaire d'art contemporain, je pense. D'art moderne ou art contemporain. Il y a un truc d'art contemporain. Fait que je vais probablement... On va aller là, puis après ça, on va se coucher tôt. Puis à 8h, on va se préparer, on va se lever vers 7h. Demain matin, à 8h, on passe. On va boire du café en masse. Vous êtes les bienvenus, en tout cas. Si ça tente de venir me rejoindre. Hier, j'ai participé. Hier, je suis monté à la colle. Je suis monté à la colle pour participer à un podcast qui s'appelle Tire-toi une bûche. Avec un gars qui s'appelle Denis. Je me souviens pas de son. Chirwan, pas Chiquan, là, c'était quelque chose qui ressemble à Chiquan, mais c'est pas Chiquan. Chamoine, je sais pas c'est quoi son nom de famille. J'ai essayé de le prononcer hier à peu près 15 fois, j'ai pas été capable. Chamois. Chaman. J'ai participé à son podcast. Son podcast, c'était dans un studio incroyablement beau. Son voisin, c'est un gars, il s'appelle Martin Levac. C'est un musicien, puis il fait des spectacles hommages à Phil Collins. Puis un studio en haut de son garage. C'est dans le grenier de son garage, et c'est tellement beau. Oh my God, ça m'a fait rêver, là, vous avez même pas idée. Je capotais. J'étais là, voyons donc. Ça me prend ça, ce studio-là. Un astifi de beau studio. Fait que là, ça a comme relancé un petit peu mon envie d'avoir un studio. J'ai vu la grandeur, toutes les possibilités qu'il pouvait faire dans son grenier de garage. Puis j'ai fait comme, hostie, faut que j'envoie ça dans l'univers. Fait que ça a relancé mon envie d'avoir un beau studio. Je l'avais pas perdu, mais j'aimerais ça l'avoir genre annexé à ma maison, t'sais. Comme ce gars-là, Martin Levac. Lui, il sort de chez eux, monte en haut de son garage, puis il est son studio. Tellement beau. Il y avait tellement de possibilités. Je me voyais dans son studio, en train de faire un Daily Buffer podcast dans un coin, en train de peindre dans l'autre coin, un petit sofa pour relaxer, faire des petites siestes, un petit bureau, régler la paperasse, la merch. Hey, je voyais toute mon entreprise. Je me voyais là-dedans, en train... Ah, Steve, je veux ça! J'envoie ça dans l'univers. L'univers, amène-moi ça. Je le veux à moi. Je veux ça. Puis je le veux accessible quand je me lève le matin. Je le veux accessible en pantoufles. Je veux ça en haut de chez nous. Dans un sous-sol. Non, je le veux éclairé. On a le droit de demander ce qu'on veut à l'univers. On a le droit d'envoyer ce qu'on veut dans l'univers. Je le veux éclairé avec des belles grandes fenêtres. Je le veux grand. Bien isolé. Insonorisé. Je veux un coin pour mes toiles, pour pouvoir peindre. Un coin pour faire mon Daily Buffer podcast. Un coin pour un autre coin complètement à part pour faire mes montages vidéo. Un petit coin plus gestion, plus bureau, pour pouvoir gérer tous mes trucs. Si jamais j'ai un assistant, une assistante, il va pouvoir travailler là. Il va pouvoir gérer la merch, peut-être même faire du montage. Puis un autre petit coin juste pour ma musique.
avec des bons speakers pis tout. Je veux tout fragmenter puis avoir tous mes petits départements. Puis je vais avoir un autre petit coin avec une espèce de server farm pour que tout ça se parle. Avoir une espèce de serveur. Ah, c'est que j'aime ça rêver. On se le permet pas. On se le permet pas. Je suis certain que vous vous permettez même pas des rêves. Faites comme... Je peux pas... Envoyez ça au lieu de dire là... Ah, ça, je rêve de ça. Non, non, envoyez-le dans l'univers. Vous le méritez. On mérite ça. La richesse, l'abondance, pas juste pour les élites puis le monde intelligent. Regardez, là, il y en a un qui est devenu président des États-Unis. Il est riche, il vit dans l'abondance, ce gars-là. C'est un mange-marde, puis il a pas l'intelligence. Il a l'intelligence qui est même pas... Le QI est pas assez haut pour atteindre la température de la pièce. Et Chris, il a à tout de moins l'intelligence pour se rendre riche. Puis à tout de moins, l'intelligence pour pas se bloquer le cerveau. Puis se dire, ah si je le mérite pas. Il y a juste le monde qui travaille fort. Il travaille pas fort, ce gars-là. Là. Il travaille pas fort. C'est pas tout du monde qui travaille fort, les riches. C'est pas vrai. Non? J'appelle ça les limiting beliefs. C'est des handicaps, c'est des limites que c'est des limites que tu t'imposes toi-même. Tu fais comme, je le mérite pas, ça. Ah, cette fille, tu sais. J'aimerais ça être comme eux autres, puis travailler comme eux autres, puis être intelligent comme eux autres, puis Non, on le mérite tout. J'étais le gars le plus pathétique de la planète Terre. J'ai une BMW. C'est une 2010, mais j'ai une BMW aujourd'hui, câlisse. Je capote. L'année passée, je pensais pas m'en sortir. Qu'est-ce que c'est m'a faire de ma vie? Je pensais faire faillite puis aller en prison. C'est malade! C'est malade! Ça n'a pas tout le temps rapport avec l'argent, c'est peut-être des fois l'univers. Moi, je crois à ça, l'énergie, l'univers. C'est pas de l'argent des fois que t'as besoin. Faut que tu... L'argent, c'est juste une façon de te procurer des trucs. Je veux une piscine. Ben, crime. L'univers va te l'amener de... Il y a 1000 façons de t'amener une piscine, t'amener un char, t'amener... Ah, moi, là, style, là. Je suis certain, moi, l'avoir, mon studio. J'en rêve encore de mon studio. Beau studio. Déjà, ça, c'est quelque chose... Déjà, là, je suis dans quelque chose... Hey, je l'aime. J'aime mon setup. Là, actuellement, là, j'aime mon setup. Au niveau visuel, là, ça s'en vient bien. J'aime ça, cette espèce de bordel volontaire un peu. Ça fait très artiste. Il y a des toiles partout, il y a des écrans partout. Ça me représente. Ça manque de speakers, par exemple. Je veux mettre des speakers. Mais je l'aime, mon setup. Je commence à l'aimer. Fait qu'on s'approche de quelque chose. Mon prochain studio, mesdames et messieurs, vous allez voir, vous allez capoter. Vous allez capoter, ben raide. Il y a bien du monde qui sont fascinés par mon setup. Il y a disons... tu sais, c'est un peu... Quoi, c'est pour des speakers? Je n'ai déjà... Mais là, je peux peut-être réutiliser... Je pourrais empoigner des usagers, là, pourvu que ça ait décoratif, tu sais. 5 minutes par jour. Ton ex-studio. Ouais. On se rend là. C'est un but à atteindre, mon studio. Pouvoir évoluer dans mon studio. C'est pas juste ça, là. Faut pas que je rêve juste à mon studio. Faut que je rêve à d'autres choses aussi. Il faut que j'aie des ambitions. Des ambitions. Qu'est-ce que tu veux, Yann? Plus tard, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux-tu rester là? Non, je veux pas rester là. Je veux que ça évolue. Je veux dominer la planète. Je veux repartir à la conquête du web. Ça commence. C'est le fun. Il se passe des belles choses sur YouTube. Ça commence à grimper. Les chiffres sont le fun à regarder, là. Les gens participent. Moi, ça me motive. J'ai de plus en plus de bons commentaires. J'ai des dislikes puis j'ai des mauvais commentaires, mais ça vient avec. J'ai tout le temps le même pourcentage qui suit, ça c'est correct. Puis j'ai du monde qui m'aime pas. Ça c'est correct.
Dès que je mets une vidéo YouTube en ligne, vous irez voir, là, c'est drôle en crime. Dès que je mets une vidéo YouTube en ligne, là, ça fait même pas une minute, puis j'ai des dislikes. Tu sais, le monde, il y en a 3-4 là, qui ils me détestent tellement! Ils me détestent tellement que dès qu'il apparaît, ils sont abonnés, puis dès qu'il apparaît une vidéo de moi, ils s'en vont disliker. C'est correct. Vas-y, dislike. Pendant ce temps-là, moi, je suis heureux. Là, je veux grossir mon projet. Je veux le grossir. Mais je sais pas quoi planifier. Tu sais, comme ça, c'était un peu... c'était planifié. C'était semi-planifié. Le Daily Buffer Podcast. C'était semi-planifié. Tu sais? Quand j'ai commencé à faire le Daily Buffer Podcast en audio, c'était pour faire de quoi qu'il n'y avait pas de musique avec des copyrights pour pouvoir m'en aller en vidéo un jour. Ouais, c'était planifié, si on veut. C'était planifié, mais pas sur papier. J'aurais dû le mettre sur papier. J'aurais dû le mettre sur papier. On va mettre ça sur papier. Chaque année, je vous en parle. Je fais un cahier. J'ai un cahier. Puis là-dedans, j'écris ce que je veux, ce que je veux pour l'année qui s'en vient. Tu sais, je fais des souhaits. J'en parle souvent. Vous irez voir, il y a d'autres épisodes. Mais là, je serais dû pour écrire dedans. Là, je suis mordu d'avoir un studio. J'envoie ça dans l'univers. Puis je veux que ma patente, ça grossisse. Je veux de la merch. Quand on a des bonnes jokes, je veux qu'il y ait des t-shirts, qu'on se fasse des t-shirts, puis ça soit vite, là. Se fasse faire des t-shirts, puis qu'on vende ça. Permettez-vous de rêver, esti. C'est nous autres mêmes qui nous imposent. On a tout le temps été élevés à se faire dire ça. Faut que tu travailles fort. Ouais, faut que tu travailles fort. Oui, faut que tu travailles fort. C'est vrai qu'il faut que tu travailles fort. Mais c'est pas ça qui rend riche. Ça fait aboutir des projets. Mais c'est pas nécessairement ça. C'est pas tout du monde qui travaille fort, qui sont riches, puis qui vivent dans l'abondance, puis qui ont tout ce qu'ils veulent. Moi, l'argent, je le dis tout le temps, j'ai un mauvais rapport avec l'argent. Jusqu'à récemment, disons. J'ai de moins en moins un mauvais rapport avec l'argent. Si vous allez écouter des vieux Daily Buffer podcasts d'il y a un an et demi, je disais, j'ai un mauvais rapport avec l'argent. C'est pas mon ami, l'argent. Je l'aime pas, l'argent. Je l'aimais pas parce que j'étais endetté. J'étais endetté. J'en avais over my fucking head. Je l'aimais pas, l'argent. J'avais tout le temps de la misère avec ça. Dès que j'en avais, ça partait. Je la brûlais. J'avais de la misère à gérer ça. Là, j'ai décidé que ça devenait mon ami, l'argent. Je vais la traiter comme un ami. On va la gérer. On va la gérer comme un employé. Hey! Toi, l'argent. Toi, l'argent! Tu vas me servir à ça. C'est ça que je veux de toi. C'est ça que je veux de toi, ce matin. You don't own me, I own you! You motherfucker! Hein? Va te mettre un gag ball, va te piner dans le cul. Maudit argent. Aïe, aïe, aïe. Sur ce beau lien avec Terrien, hein? L'argent, c'est eux autres qui m'ont fait redevenir ami avec l'argent. J'aimerais saluer Terrien, mes commanditaires. Si vous avez une entreprise de 100 employés et moins, qui offre dans les biotechnologies, si vous avez une petite shop qui fait du design web, une start-up qui fait des n'importe quoi, des jeux vidéo, un blog peut-être, je sais pas. Mais il se spécialise dans c'est les comptables geeks, les comptables de nerd, c'est les comptables de nerd puis de geek.
Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. C'est fait. Merci, Terrien Terrier, de me supporter. C'est super gentil. As-tu aux nouvelles? Ça me fait... Je suis trop de bonne humeur un matin, ça va finir en chicane. Là, je vais avoir Dominique Duval qui va me pomper, ou bien Caro, hein, qui va me pomper. Là, ça va mal finir, cette affaire-là. Ça va finir en chicane. Le sang. Putain, c'est m'a le crissé dans le crusher tout de suite, Duval. Comme ça va être fait. C'est préventif, Duval! Un petit crusher préventif. Puis Caro aussi. Caro, dis-moi, pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu commandes tout ce que je fais. Tu me dis comment runner mon show pendant mon show. Je vois ça passer puis ça me choque. Ah ouais, toi tout dans le crusher. Pourquoi moi? Voyons donc. Bon, hey. Comment ça? Ces nouvelles-là. Je vais juste montrer. Première nouvelle, c'est une petite image qui est drôle en tabarnouche. Il y a quelqu'un... regardez le... Ça, c'est l'entrevue que Gad Elmaleh a donnée aux Parisiens. Ils l'ont mis sur YouTube, puis regardez. Gad Elmaleh, je me suis inspiré de certaines vannes. Puis là, il dit... Parce que, tu sais, j'ai commenté toute la nouvelle la semaine passée de Gad Elmaleh, mais il a donné une entrevue. Ils l'ont filmé, l'entrevue avec le Parisien. Puis c'est épouvantable ce qu'il dit là-dedans. Là. C'est encore pire que ce qui est écrit. Je me suis juste inspiré. Là, la vidéo YouTube, regardez ça, les likes versus les dislikes. 3000 likes, 3800 dislikes. Quelle merde. Quelle merde. Ordure! T'es une ordure! Gad Elmaleh, t'es un voleur, une ordure! Le gouvernement de la CAQ souhaite couper plus d'arbres pour lutter contre les changements climatiques. Ça, je la comprends pas. Alors que les activistes qui luttent contre le changement climatique affirment que l'une des meilleures pistes à privilégier est la reforestation, le gouvernement de la CAQ a annoncé qu'il souhaitait couper davantage d'arbres afin de réduire les gaz à effet de serre. Veux-tu bien? Explique-moi ta logique, parce que je la comprends pas. L'annonce plutôt déroutante du gouvernement Legault a été faite lundi par le ministre de la Forêt, Pierre Dufour. En plus de pouvoir couper davantage de bois, les entreprises forestières devraient pouvoir avoir accès à des territoires plus vastes, en plus de pouvoir profiter d'incitatifs pour couper dans des secteurs moins lucratifs. Tout en soulignant que les entreprises pourraient donc récolter plus de bois, le ministre a précisé que cette approche contribuera à lutter contre les changements climatiques. Le secteur forestier présente un énorme potentiel, celui de générer des émissions négatives de GES tout en créant de la richesse pour les entreprises. L'augmentation de la production de bois, l'augmentation de la récolte permettront d'augmenter la séquestration de carbone en forêt. Un des arguments du gouvernement en faveur de sa théorie affirmant que cette mesure réduirait les GES et qu'en favorisant le bois parmi les autres matériaux de construction, cela réduirait l'utilisation de d'autres matériaux comme l'acier, dont la production émet beaucoup plus de GES. Il s'appuie sur quoi, par exemple? Tu sais? Quelques jours avant cette annonce, Justin Trudeau déclarait qu'il comptait s'engager à faire planter 2 milliards d'arbres au Canada d'ici les 10 prochaines années, ce qui devrait entraîner une baisse des émissions de GES de 30 mégatonnes d'ici 2030. Enfin, ouais, c'est ça, le gouvernement menace de dégrader davantage... évidemment, le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonnin. Celui-ci n'a pas hésité à critiquer la stratégie annoncée par le gouvernement Legault.
Où c'est que tu t'en vas, le gars? Me semble que c'est... Il y a une certaine logique, mais... Tu t'appuies sur quelle preuve scientifique, tu sais? As-tu des preuves scientifiques de ça? Je sais pas si... En tout cas, écoutez, regarde. Tu sais, il y a peut-être raison au niveau du métal, mais tu sais, c'est comme... Tous les scientifiques s'entendent, pis là, t'as lui qui sort pis qui fait comme... Nous autres, on estime. Mais ce serait le fun qu'ils font comme... On a des études là, qui nous prouvent, on a des études qui nous montrent que si, admettons, on se sert plus du bois que du métal, qu'on coupe plus d'arbres, qu'on permet de couper plus d'arbres. Mais tu sais, habituellement, du métal, tu te sers pas de ça pour rien non plus, tu sais. Qu'est-ce qui est en métal puis qui pourrait remplacer par le bois? Tu sais? Y a pas grand-chose, là. Me semble, habituellement, tu te sers du métal. Habituellement, tu te sers du métal quand t'es rendu à te servir du métal. Des lunettes. Ouais, peut-être, des lunettes. Je travaille en construction. Ampleville. Je travaille en construction, un peu. C'est parce que les arbres qui poussent absorbent plus que les arbres matures. Ça dépend, ils commencent à faire des gratte-ciel en bois, je crois. Hein? Eh shit. Faut pas que ça pourrisse. Eh sacrifice, tu sais. Faut pas que t'ailles une petite fuite d'eau, là. Hein? Une petite fuite d'eau en bas, là. Des gratte-ciel en bois. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Ah, super. Les prochains films de Marvel. On a une liste des prochains films de Marvel. The New Mutants. Je sais pas c'est quoi ça. Les Nouveaux Mutants. Réalisation Josh Boone. 5 jeunes mutants découvrent leur capacité alors qu'ils sont détenus dans une installation secrète à leur gré. Ah. Black Widow. Pas sûr. Pas sûr. Scarlett Johansson. Il aurait dû le faire il y a longtemps, ce film-là. Pas sûr qu'il va être tentant. C'est pas le personnage le plus... Tu sais, c'est une femme... Tu sais, c'est un personnage important dans l'histoire. Mais... je sais pas. Je sais pas. Il aurait pu la couper de la série, moi ça m'aurait pas dérangé. C'est peut-être une question de goût. Morbius, atteint d'une maladie de sang rare. Le chercheur Michael Morbius pense avoir trouvé un remède après avoir étudié les chauves-souris. Mais il découvre vite les effets secondaires. Il ne supporte plus la lumière du soleil et a soif de sang humain. Aucun doute, Morbius est bel et bien devenu un vampire. Oh! Vampire. OK. Venom 2. Ouch! Vous êtes certain? Tom Hardy encore. Suite du spin-off de Spider-Man centré sur Eddie Brock et le symbiote extraterrestre affrontant Carnage. Je suis pas sûr de ça. Pas sûr de ça. Le premier était, il paraît, épouvantablement mauvais, puis on pouvait rien, on n'était pas capable d'entendre. C'est de valeur parce que le personnage est super intéressant. C'est un des personnages les plus beaux. J'aime tellement ce monstre-là, Venom. Eternals, je connais pas. Réalisé par Chloé Zhao, le film mettra en scène le conflit entre les éternels et les déviants, en se concentrant particulièrement sur Icaris et Circe. Ah, Joe Lalo qui dit Venom 1 était fucking mieux que tout ce qu'on pouvait attendre. OK.
Ok, ben, il y en a un qui l'a aimé. Il y en a un qui l'a aimé. Shang-Chi, The Legend of the Ring and The Legend of the Ring. Film mettant en vedette... film mettant en scène le maître du Kung-Fu Shang-Chi. Je pense que c'est relié avec Doctor Strange, ça. Hein? Shang-Chi. Je dis peut-être de quoi de... Shang-Chi. Le maître du Kung-Fu. OK. Doctor Strange 2. Multiverse of Madness. Ça, je l'avais aimé. Ça, j'avais adoré. Second film consacré au sorcier suprême Doctor Strange. Le film sera réalisé une fois de plus par Scott Derrickson et se déroulera après les événements d'Avenger, Infinity War et Avenger Endgame. Spider-Man 3, yes! Il est revenu! Il est revenu dans le... Sony et Marvel se sont entendus. Et Spider-Man est revenu dans le MCU, mesdames et messieurs. Ça aurait été une catastrophe, faire ça. Suite à la fin de l'aventure de Spider-Man dans l'univers Marvel Cinema avec Tom Holland dans le rôle titre. Je te dis qu'ils te résument ça, eux autres. J'avais adoré le deuxième. Le dernier qui vient de sortir, je l'avais adoré. Thor, Love and Thunder. Les Thors sont devenus drôles, là. Je les aime, les Thors, là. Ragnarok, c'est un des meilleurs films de Marvel que j'ai jamais vu. Asti que je l'ai aimé. Nouveau volet écrit et réalisé par Taika Waititi, dans lequel Jane Foster, Natalie Portman, devient la nouvelle Thor. Ah, ok, ils font une passation des pouvoirs. Chris Hemsworth va être dedans. Tessa Thompson. Natalie Portman. Natalie Portman en Thor. Je l'imagine-tu en Thor? Ah, peut-être. Y a-tu des images? Natalie Portman en Thor. Ah ouais. Ah ouais, ça fait du sens. Elle va être bonne. Blade. Casting. Mahershala Ali. Reboot des aventures de Blade, le chasseur de vampires hybride. Cette fois au sein du MCU. Nice. Black Panther 2. Wow, nice. Ça, j'ai hâte. J'avais adoré l'univers qu'il avait fait. J'avais adoré le plot twist. Second film consacré au super-héros, roi du Wakanda, Black Panther, réalisé une fois de plus par Ryan Coogler. Le film se déroulera après les événements d'Avenger Endgame. Ah, c'est que j'ai hâte. En 2022. Guardian of the Galaxy. Prochainement. James Gunn, qui est revenu à la réalisation, réalisera finalement bien le troisième film consacré aux Gardiens de la Galaxie, dont il a coécrit le script. Hey, lui, s'était fait ramasser à cause de vieilles jokes. Des vieilles jokes d'il y a genre 8 ans. Puis là, il s'était fait clairer de Guardian of the Galaxy. Même le casting avait fait pression, puis il avait dit, si James Gunn le fait pas, on le fera pas. Fait qu'il y avait une petite crise au sein de Guardian of the Galaxy. Gambit, aucune idée c'est quoi. Silver and Black, aucune idée c'est quoi. Doctor Doom, nice! Prochainement. Silver Surfer, nice. Oui, je le connais. Kitty Pryde, non. Ellen Page, pas capable. Fantastic Four, oui. Oui, un reboot. Des Fantastic Four. Un reboot des Fantastic Four. Ils l'ont essayé 2-3 fois, ça n'a jamais marché. Peut-être ça va marcher la 3e fois. Captain Marvel 2. Ça, je suis... non. Désolé.
Ouais, non. Non. Le reste, ça finit là. Captain Marvel 2, Brie Larson. Je sais pas pourquoi. Incapable. Brie Larson, je suis incapable. La gentille fillette Greta Thunberg se moque de Poutine. La Suédoise Greta Thunberg, symbole de la conscience climatique de la jeunesse, a tourné en dérision sur Twitter des déclarations du président russe Vladimir Poutine, qui le qualifiait cette semaine de gentille fillette. Sur son profil Twitter, l'influente militante écologiste de 16 ans, qui compte 2,7 millions d'abonnés, se présente désormais comme une adolescente gentille mais mal informée, une référence au pic lancé par Poutine mercredi. Le président russe avait alors commenté le discours bouillant de Greta Thunberg le 23 septembre. Je suis sûr que Greta est une gentille fillette très sincère, mais les adultes doivent tout faire pour ne pas conduire les adolescents et les enfants dans des situations extrêmes. Ils doivent les protéger d'émotions excessives qui peuvent les détruire. Monsieur Poutine. Hey, c'est devenu un grand psychologue, cette Poutine, toi! Crise de mafieux. Hostie de tog. Personne n'a expliqué à Greta que le monde actuel est compliqué et multiforme, qu'il se développe vite et que les gens en Afrique et dans beaucoup de pays asiatiques veulent vivre au même niveau de prospérité qu'en Suède, avait poursuivi le maître du Kremlin. Le fait que des jeunes et des adolescents attirent l'attention sur de grands problèmes d'aujourd'hui, y compris en matière écologique, est une bonne chose. C'est très bien. Il faut absolument les soutenir. Dans sa biographie sur Twitter, Greta Thunberg a déjà ironisé sur des propos de Donald Trump la concernant. Je suis pas sûr, moi, que ça vient tout de elle. Tu sais? Je suis pas sûr que ça vient tout de elle. Moi, là, je sens que... Je sens qu'elle le visage ou le ça, je vais dire de quoi qui va peut-être réduire son rôle là, je veux pas être mais je sens qu'elle je la sens utilisée, tu sais, je sais que le monde ils vont dire, tu sais, le monde chiale après ceux qui disent qu'elle est utilisée, tu sais. Je pense que ça prenait ça, je pense que ça prenait ça pour réveiller ben du monde. Mais en même temps, ça a-tu réveillé ben du monde? À part, ça a juste divisé ceux qui étaient déjà pas pour. Est-ce que ça a conscientisé du monde? Greta. Parce que oui, moi, c'est clair dans ma tête que cette personne-là, elle a une équipe derrière. Elle a une grosse équipe derrière, puis je suis pas sûr que c'est elle qui écrit tout ou qui prend toutes ses décisions. Puis son speech, super émotif, je suis pas sûr que ça venait du cœur. Ça avait de l'air joué. Sa mère est comédienne, puis ça avait de l'air joué. Je trouvais que ça avait de l'air joué avant même de savoir que sa mère était comédienne. Et comédienne, elle jouait dans des publicités, tu sais. Fait que je suis pas sûr que tout vient d'elle. Mais bon. Mais, je suis derrière le message. Je suis derrière le message. Là, maintenant, il faut se concentrer sur des situations. Faudrait manifester pour des trucs au lieu d'être contre des trucs. Contre du monde, puis pointer du monde, ça marche plus. Ça fait juste braquer les gens. Par contre, si on se mettait à manifester pour des solutions, on veut des panneaux solaires. Tout le monde dans la rue, on veut des panneaux solaires. Ou on veut des éoliennes. Tout le monde dans la rue, on veut plus d'éoliennes. Je sais pas, tu sais. Statuer sur des solutions, puis après ça, manifester pour des solutions. Tu sais. Arrêtez d'être en réaction, puis être plutôt en solution. Il y a Joe Lalo qui dit « Guy Nantel l'a bien décrite. Je suis de gauche et pro-environnement et c'est fucking weird qu'on écoute une fille de 16 ans plutôt que des scientifiques, mais bon, c'est le message qu'elle lance elle-même. »
C'est parce que les gens la tu sais, j'en ai parlé, les gens la voient comme le petit Jésus. Tu sais, ceux qui sont pro-environnement la voient comme c'est une révélation, un petit Jésus descendu du ciel. Puis ceux qui sont contre la voient comme la pire ennemie. La pire ennemie. Notre prospérité. C'est juste une jeune de 16 ans qui est venue donner un TED Talk junior. Voilà. Hey! David Lee Roth, Van Halen is finished. Comment ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes là, Van Halen, David Lee Roth? The singer made the comment while speaking to Meltdown of the Detroit radio station WRIF about his upcoming Las Vegas residency, which is due to kick off in January. Asked if he was bummed out that he couldn't tour with Van Halen this past summer, he had been rumored several months ago. Roth responded, "That's been cancelled a number of times, and I think Van Halen's finished, and this is the next phase. I've inherited the band de facto, whatever that means. I think it means if you inherit it, carry this proudly. Van Halen isn't gonna be coming back in the fashion that you know." And that being said, Eddie got his own story to tell. It's not mine to tell it. Bon. Encore de la chicane. Ça a tout le temps été de la chicane. Ils font la meilleure musique au monde, mais ça a tout le temps été de la chicane. Ça, c'est une nouvelle... Il y a cette fille-là, Velvet 7. Elle se fait tout le temps ban. Elle s'habille en guidoune, elle se fait ban de Twitch, puis après ça, elle broye sa vie. Puis écoutez la broyer. J'ai pogné un bout de vidéo. Je sais pas si c'est celle-là. Regardez bien comment c'est fake. C'est ultra fake. Va te moucher! I fake une panic attack. Basically, she had been streaming and then all of a sudden she got banned, and they sent her an email that she was banned for racism and hate speech. And then an hour later, they unbanned her. So she had probably an hour where she's just freaking out that she's banned again and not understanding why. And then they're like, "Oh, you're unbanned now." And she was like, I don't know. I'm just like, it's just, Twitch is disgusting to me. And I don't know, if anything, I think at the very least, Emmett Shear owes Velvet 7 an apology, a public apology. I think Twitch needs to publicly apologize to Velvet. La chicane sur Twitch. Non, c'était pas pour s'être habillé en guidoune. C'était parce que elle a dit quoi qui a passé pour des propos racistes. Lors d'un live, la streameuse Casey Kisserton Kevinus a appelé Twitch et son cofondateur Emmett Shear a présenté leurs excuses à Velvet 7 qui s'est effondré en larmes lorsque sa chaîne a été interdite par erreur. C'est quoi ça, Dextero? Je vais suivre ce blog-là. Je vais le... J'aime ça, ce genre de nouvelles-là, moi. En plus, c'est écrit en français. C'est parfait, ça. Extra. La plateforme de diffusion en continu lui a par la suite donné raison et a admis... Attends un peu. La streameuse Velvet a dernièrement eu pas mal de problèmes avec Twitch. Sa chaîne avait été suspendue pendant 5 semaines en août dernier pour avoir diffusé du contenu sexuellement suggestif. La plateforme de diffusion en continu lui a par la suite donné raison et a admis que son compte avait été banni par erreur.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La jeune femme de 22 ans a fondu en larmes lorsque son compte a été de nouveau banni le 1er octobre avant d'être rétabli dans l'heure qui a suivi. Au cours d'un de ses derniers lives, Casey Thorne a expliqué la situation à ses viewers. En gros, elle diffusait et tout à coup, elle a été bannie pour discours de haine. Puis, 1 heure plus tard, ils ont annulé la décision. Elle a passé 1 heure à paniquer sans comprendre pourquoi. Il n'y a aucune pitié, tu sais. C'était bien. Là, c'était pas erreur. Là, j'ai comme compris de quoi. Je pense que j'ai compris de quoi. J'ai compris de quoi avec YouTube. Ça doit fonctionner comme ça avec Twitch. C'est que les gens qui vont étudier... tu sais, ils engagent des gens pour... étudier certains codes, notamment si tu contestes un ban, si tu contestes une démonétisation, ben s'il y a des plaintes, s'il y a des flags à ton niveau, tu sais, il y a des humains qui vont regarder ça, qui vont étudier ça, vite fait. Fait qu'il y a des gens qui passent la journée à regarder, voir c'est quoi qui s'est passé sur une chaîne, puis si si on banne ou si on débanne ou si on suspend ou si on désuspend ou... Là, de ce que j'ai compris, c'est que c'est comme des agents. Puis là, ben, chacun d'eux a un certain... c'est splitté par... Chacun de ces agents-là ou chacun de ces employés-là a son lot de Twitcher ou de YouTuber. Fait que ça va être pas mal la même personne ou la même équipe, la même petite équipe qui va regarder ton cas quand tu te fais suspendre puis que tu contestes. Ben, quand il y a une plainte à ton niveau, quand il y a une plainte sur toi. Fait que si la personne, admettons, qui te supervise, qui est ton tuteur au-dessus puis qui regarde ce que tu fais, si c'est un esti de snowflake, ben, tu vas tout le temps te faire ban à répétition. Fait que, tu sais, c'est probablement elle, là. Probablement que la personne qui s'occupe d'elle en haut la déteste. Fait qu'il doit chercher une raison. Il doit la regarder live, puis il doit chercher une raison de pouvoir la ban. Puis là, après ça, ben, elle conteste, puis ça s'en va plus haut, j'imagine. C'est peut-être de quoi comme ça. Puis là, si tu pognes quelqu'un, c'est pour ça que il arrive tout le temps les mêmes affaires au même monde. C'est pour ça que Alinity, elle a tout le temps des passes droites. Probablement. C'est pour ça que Amouranth a tout le temps des passes droites. C'est pour ça que t'as du monde qui se font ban pour aucune raison à répétition. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Pas mal sûr que c'est ça. Il y a Fred Bessette qui dit Elvino fait 5 semaines son Twitch fonctionne pas. Il a changé de cell et a écrit plusieurs écrit plusieurs à Twitch et aucune réponse. Fait qu'il stream plus. Ah ouais. C'est bien poche ça. Ça demeure sur Twitch, ça sert à rien de réagir de même. Faut rester rationnel un minimum avant de bad tripper. Chris Yann les connaît. Il fait sa recherche sur sa faplette. C'est à cause de Payot! Dans le cul, Payot! Ah ouais, dans le crusher, Payot! Il doit y avoir de quoi qui fonctionne en background parce que je vais juste fermer des trucs parce que j'ai l'impression que... Tiens, ça... Je vais fermer des trucs parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Je sais pas pourquoi, mais on dirait que mon... Quit Discord. On va quitter Discord. On dirait que mon framerate est bizarre. Ça vole tellement bas, Payot. C'est surprenant.
C'est-tu bon, Payo, par exemple? Tu sais, il doit être si populaire, il doit être bon. C'est parce qu'il est bon gamer ou c'est parce qu'il est bon communicateur? Pourquoi qu'il pogne, Payo? Parce tu sais, je fais ben des jokes. Non, il est gossant. Payo connaît probablement pas. Le Daily, non, sûrement pas. Mais, tu sais, je m'en moque beaucoup, mais en même temps, je suis très fier quand un Québécois a beaucoup de succès. Tu sais? Lui, il a du succès en anglais. Sérieux, il est lourd. Ah, ouais. On pourrait faire ça, hein? Au lieu de s'écouter un film, demain, on va regarder Payo, on va commenter Payo pendant 2 heures. Ah, je savais pas qu'il était... tout le monde dit c'est mauvais. C'est mauvais, puis il est lourd. 2 heures de Payo. Ou bien quand vous me gossez, pour vous punir, je vais vous mettre je vais mettre du Payo. Critique-le pas sur son chat, il va te ban. Ben, j'imagine. Mais si le monde chiale après moi, je ferai pareil. Moi, là, tu sais, je sais que, tu sais, il y en a qui vont crier à la liberté d'expression, mais moi, là, je tolère pas du monde longtemps, tu sais, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de gosser avec du monde, tu sais. Je vais vous donner un exemple. J'ai parlé, c'était de quoi, c'ti? Parce que moi, je trouve que des plateformes, c'est pas des toutes les plateformes que tu gères, c'est pas des démocraties. T'sais. Puis, j'ai fait le ménage un moment donné, il y a quelques années, du monde qui me tapait ses nerfs, puis je me suis fait un Facebook qui est le fun, un Twitter qui est le fun, un Instagram qui est le fun. T'sais. Je m'abonne plus au monde juste pour le principe de m'abonner au monde en retour. Tu sais. Fait que tu sais, quand tu me tapes ses nerfs, pis là, le monde me chiale après, il dit quand on n'est pas d'accord avec toi, tu nous flushes. C'est pas le fait que tu sois pas d'accord avec moi, c'est quand que je sens que le ton s'en vient. Quand je sens que la dynamique s'en vient désagréable, que je sois d'accord ou pas d'accord, moi, je me débarrasse. Vous devriez tout faire pareil. Si c'est ça avec moi, si c'est le sentiment que vous avez avec moi, vous devriez me flusher parce que moi, j'hésite pas à flusher le monde. C'est pour ça que j'ai un Facebook le fun, c'est pour ça que j'ai un Twitter le fun, que j'ai un Instagram le fun. J'aime ça, regarder le fil de mon Instagram, regarder le fil de mon Twitter, regarder le fil de mon Facebook. J'ai flushé tout ça. Tout ça que je trouvais ennuyant ou avec qui j'avais une mauvaise relation, tu sais. Le meilleur exemple, c'est que, tu sais, avant hier, j'ai commenté l'histoire des 50 millions donnés aux médias. Les 50 millions donnés aux médias, puis là, je l'ai commenté assez rapidement, sans trop connaître l'histoire. J'ai juste réagi, tu sais, parce que je pensais qu'il allait subventionner les géants, qu'il allait donner ça. En fait, compte, ils se sont arrangés pour que ce soit donné en salaire. Fait que je suis d'accord avec ça. Fait que, tu sais, puis là, ben, il y a quelqu'un, il y a Gab Roy qui est venu commenter sur mon post, puis il y a un autre gars aussi, McGrath, je ne sais pas c'est qui. Puis là, ben, il est venu commenter, puis il disait, ouais, mais là, si les journalistes, tu sais, s'il n'y a plus de journalistes pour aller faire les conférences de presse, tout ça, c'est qui va le faire? C'est pas les journalistes indépendants, ils sont juste dans le, tu sais, ils sont juste dans le sous-sol devant leur ordinateur, puis c'est pas eux autres qui vont sur le terrain. Puis j'étais d'accord avec ça, tu sais. Mais moi, c'est parce que ma crainte, c'est qu'ils financent le papier, qu'ils financent l'hostie de la presse plus, parce que c'était écrit la presse écrite, mais c'était pas, tu sais, je savais pas si c'était la presse, tu sais, le papier ou si la presse écrite, c'est un site web, c'est considéré comme de la presse écrite. Fait que... Puis en fin de compte, j'ai changé mon fusil d'épaule hier. C'est-tu hier que j'ai commenté ça? Ouais, c'est hier que j'ai commenté ça. J'ai changé mon fusil d'épaule, tu sais. Puis mon opinion a changé, puis je pense comme lui, je pense comme Gabrois, puis comme ce gars-là, McGrath. Mais là, McGrath, il me rentrait... Là, ça commençait à devenir un peu... McGrath, il est venu commenter avec une affaire de altermondialiste, puis c'était compliqué, puis c'était... J'ai juste écrit... Puis là, il disait... c'est ça, puis... Ah, il mettait des conspirations là-dedans, puis c'était compliqué, puis c'était tordu à lire. Puis j'ai juste écrit en bas, j'ai fait comme... Ah, Chris, non. J'ai écrit non.
Puis là, il y a Gabrois à qui je m'adressais pas. J'étais comme devenu d'accord avec lui. Puis il dit, bon, bel argument. J'ai fait comme, ah, Chris, on s'en va là. Fait que je les ai flushés les deux. J'ai pas de fun avec vous autres. Puis ça s'en va là où est-ce que j'ai pas le goût que ça aille. Puis j'ai pas le goût de gérer ça. J'aurais juste dû enlever mon hostie de statut. T'sais, ça aurait peut-être réglé le problème. Mais je voyais que Gabrois recommençait à être du Gabrois un peu, là. Puis il s'en venait un peu... puis non, je gère pas ça avec toi. Non, je te gère pas, toi. Fait que j'hésite pas. Ça n'a pas rapport avec les opinions, ça a rapport avec comment tu vas me le dire. Si tu commences à me sortir, si tu commences à être condescendant avec moi, si tu commences à... Dès que je sens un petit jeu de pouvoir, là, t'es out de ma vie. Je me débarrasse du monde aussi rapidement que ça. Puis vous devriez tous faire pareil. Vous auriez un Facebook puis un Twitter merveilleux. Ça marche-tu des deux côtés, ça? Ben oui, tout à fait. Si je te tape ses nerfs, tu me flushes. Puis si t'aimes pas, si tu sens qu'il y a un jeu de pouvoir, puis que ça s'en vient condescendant, puis que tu sens que la relation est pas belle, tu me flushes. S'il vous plaît. Parce que moi, je te garderai pas. Moi, je garde le monde avec qui j'ai du fun. Tu sais? Pis c'est pas un beef, c'est pas... Je suis capable d'avoir un beef. Si Bernard, je sais pas s'il est encore là. Si Bernard, ça fait des années, il me challenge sur tout ce que je pense, tout ce que je dis, il est au pôle opposé. Il arrête pas de me challenger. J'ai jamais flushé Si Bernard parce qu'on finit tout le temps par s'entendre. Il y a pas de jeu de pouvoir de qui c'est qui va gagner la conversation. Il m'amène ses arguments. Puis c'est tout. T'sais, puis là, tu sais, mais il essaie pas un jeu de pouvoir de genre d'essayer de me faire là. Ah ben, bel argument. Hey, bel argument. Riche en arguments. Je sais pas ce qu'il a écrit. J'ai fait comme, hey. OK. Jad Denzel, il dit, je suis vraiment d'accord. C'est ce que je fais aussi. Tout à fait. C'est-tu de même vous gérez vos réseaux sociaux? Sérieux, là. On va aller lire. Gabrois a pas tant de droits de parole. Ben, il peut l'avoir tout. Mais, je veux dire, mon Facebook, mon Twitter, c'est pas une démocratie. Tu sais, mon Twitter, mon Facebook, toutes mes plateformes, c'est pas une démocratie. Puis quand je vais sur la plateforme de quelqu'un d'autre, c'est pas une démocratie non plus, tu sais. Tu sais, le monde qui disent un tel m'a bloqué, tu sais, Alexandre Taillefer qui bloque tout le monde. Tu sais? Ah, si t'es pour la liberté d'expression, mais tu bloques tout le monde. Ah oui, c'est pas une démocratie. La liberté d'expression, c'est pas l'obligation de t'écouter ou de te lire. Fait que je vais te bloquer. T'es en cours libre de dire ce que tu veux. Fait que, oui, il a le droit de dire... il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais tu penses pas que les médias seront obligés d'appuyer les gouvernements qui les subventionnent? C'est ma crainte. C'est pour... La presse fonctionne avec des dons. Mais des dons de qui? T'sais, ça va-tu être des dons de politiciens? Donner le droit de liberté de parole, mais en se donnant le droit de liberté de les écouter. Bravo Yann, aucun fun à avoir avec Gabrois. Il essaie de revenir dans la sphère publique. Puis tant mieux s'il revient, là, tu sais, mais c'est juste que... Puis je vais sûrement suivre ce qu'il fait. Parce que moi, c'est un gars qui me fascine, mais... Yann qui dit, je pense que ça va prendre une vidéo du bouffon. Non, pas de vidéo de bouffon avec ça. Tu aurais dû répondre bravo. Moi, quand j'ai affaire à de la modération sur mes trucs personnels, j'accepte la critique tant que c'est fait dans le respect. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'accepte. Il y a du monde qui chiale après moi tout le temps. Puis je les garde. Puis il y en a que je sens que c'est fait pour des mauvaises raisons. J'en ai un, je vous dirai pas c'est qui, mais il vient commenter. Il vient tout le temps donner un petit compliment, mais il vient tout le temps faire une critique. Puis ça sent la jalousie, ça sent le mauvais... Ça sent la mauvaise intention. T'sais.
Ça sent la mauvaise intention. Madame Zoom, c'est quoi ça, Madame Zoom? Qu'est-ce que tu veux dire de plus, genre, t'as dit ce que t'avais à dire, t'es allé en prison, t'es sorti. Ouais, mais je suis pas allé en prison. Wow. Mais. Ah oui, ça c'est le malaise! Ça fait partie Ok, de mais tout. t'es pas allé en prison pour ça. Ben non! Oh, moi je pensais que t'allais en prison pour ça! Depuis le début, j'étais sûr que t'allais en prison pour ça! Dude, je suis allé en prison parce que j'ai couché avec une mineure. Oh! Je suis certain que what the fuck, Kev, il le savait. J'étais encore certain. Calisse que c'est drôle, ça. Calisse que c'est drôle. Il a fait son temps, puis il est sorti, puis c'est correct. Il a fait son temps, il est sorti, puis c'est correct. Prochain sujet. Ah, lui, on s'est écouté un petit bout de vidéo. Un gars qui a un petit problème. Un gars équilibré, en paix avec lui-même. Regarde ça. I don't even want to play. This is fucking stupid, man. Fucking retarded. There's literally nothing I can do here. Nothing. New kill leader. Watch for that. Oh my fucking god! I can't fucking play this shit! Hey, moi, ça me fait rire, là. Calisse que c'est drôle. Puis en plus, il y a une petite face de bébé. Regardez sa petite face. Il y a une petite face. Il y a une petite baby face, toute innocente. Delore. Are you guys even there, man? What the fuck? Don't fucking do this to me, man. Fuck, man! Fucking random angles, dude! I'm shot from 10,000 fucking miles away! Jesus Christ! I have been watching since you had a damn stuffed bed behind you. I can't fucking play the game, man! Fucking cancer! You cannot loot in this fucking mode! It's not possible! Jesus Christ, dude! I fucking broke my other monitor. Hold on. Il a brisé son autre moniteur. Why the fuck did I try to do that, man? Holy shit, that guy's not even fucking good! In the slightest! Alright. Fuck! Man, why is everyone so fucking good? What the fuck? Fucking bullshit! Moi, ça me fait rire. Dude, c'est un jeu, hostie. C'est un jeu. Delore, il est-tu... On va aller voir son Twitch. On va aller voir si... Là, il doit être populaire au bout parce qu'il a pété. C'est lui qu'on raid. Delore. Ça se corki, mais il faut se méfier quand même de langage des Isurus. Avec Jarvan. Delore. Ah non, je pense qu'il est ban, là. Il est ban parce qu'il s'est... je le cherche, puis il est ban. Parce qu'il s'est frappé je ne le montrerai pas, parce que vu qu'il s'est fait ban pour ça, je sais pas si je peux le remontrer en... Mais il s'est frappé le clavier sur sa tête. Problème d'aptitude, il s'est frappé le clavier sur sa tête. Puis là, il a été ban parce que
tu peux pas te faire du self-harm. Tu sais, faut que t'en reviennes à un moment donné. Là. Tu peux pas te faire du self-harm. Puis c'est pas, après ça, il s'est pas ramassé genre à l'hôpital pour des problèmes parce qu'il était sur le bord de se tuer ou quelque chose de même. Il y avait quelque chose de même. C'était clairement pas un mechanical keyboard. D'après ça, il a essayé de revenir en disant « Hey, merci de t'abonner, mon cher Tounet86. » Après ça, il a essayé de revenir en disant « Ouais, mais j'avais acheté un clavier spécialement pour ça. C'est un clavier plus cheap, plus flexible. » Squall! Salut, Squall! Ah, ben voilà. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Des parents montréalais veulent poursuivre les créateurs du jeu Fortnite. Un cabinet d'avocats montréalais veut intenter un recours collectif contre les créateurs du jeu en ligne Fortnite au nom de 2 enfants devenus complètement accros selon la presse. La firme Calex entend démontrer que les créateurs du jeu mettent sciemment en danger la santé des utilisateurs sans les prévenir, au même titre que les compagnies de tabac à l'époque. L'avocat en charge du dossier, Jean-Philippe Caron, affirme à RDI que les développeurs du jeu ont mis 4 ans à peaufiner leur stratégie pour stimuler au maximum les joueurs. Ils ont fait des tests en laboratoire pour créer des joueurs les plus accros possibles. Notre base juridique est très semblable à celle qui a été utilisée dans le cadre du recours collectif quant à l'addiction par rapport au tabac. Les 2 enfants en question, âgés de 10 et 15 ans, combinent près de 10 000 parties en l'espace de 2 ans. Le plus jeune a dépensé toutes ses économies équivalent à 600 $ dans l'achat d'accessoires et d'équipements pour améliorer son expérience. Fortnite... ça, c'est des accessoires en ligne, là. C'est des accessoires virtuels. Fortnite compte 250. Mais en même temps, ça va peut-être sonner vieux mon oncle, là, mais c'est comme... T'es un parent de ça, là. Bloque-y son Internet. Tu sais, tu vas jouer 2 heures par soir. Puis après ça, je sais pas, tu te fais patenter de quoi, là, tu sais, tu bloques le... C'est juste un fil, Internet, hein? Tu débranches le fil, il n'y en a plus d'Internet, là. C'est juste un crisse de fil. Tu débranches le fil, t'enlèves le routeur. Il n'y a plus d'Internet. T'es capable de contrôler ça. Contrôle ton MOX. Arrête de la société. Tout le monde va essayer de manger de l'argent des poches de tout le monde. Toutes les compagnies font ça. Ils ont tous les films américains, ils ont des psychologues pour essayer. Puis ils font tout. C'est de la science. Le cinéma, le jeu vidéo, la loterie, tout est de la science. Les sites, Amazon, la manière que c'est pensé, la manière que c'est paginé. C'est paginé, il y a de la psychologie, il y a des études psychologiques et scientifiques derrière tout. Parce que tout le monde veut ton argent. Keurig! Keurig! Tout est pensé pour aller chercher le maximum de ressources que tu peux donner. Fait que c'est un peu à toi à prévenir ça. C'est pas Fortnite le problème. Tu sais, c'est comme quand Alexandre Taillefer, il blâmait Twitch pour le suicide de son fils. Voyons donc, tabarnak, c'est pas Twitch le problème. Ils auraient été capables, ils ont des algorithmes, ils auraient été capables de détecter, puis... Arrêtez de pointer tout le monde, là, tu sais, là. Ton jeune, après ça, il va être exposé à d'autres choses. Ça va être ça, sa vie. Ça va être ça, sa vie. Débranche le petit fil d'Internet. That's it. Il y a Psycho Nightmare qui dit... Ils ont juste à faire leur job de parents. Ils n'ont qu'à structurer leur kid. De nos jours, les développeurs vont faire des microtransactions de $1
et inciter les gens à acheter dans des délais saison afin de rentabiliser. À quelque part, les parents sont la première la barrière contre ce genre de poursuite. Il y a du monde qui ont perdu leur job à cause de ce genre de call-là, Yann. Watch out. Quel genre de call? Qu'est-ce que j'ai dit? Premièrement, j'ai pas de job, c'est moi ma job. C'est quoi cette affaire-là? Il y a du monde qui ont perdu leur job à cause de ce call-là. Quel call? Sur Taillefer. Ah ouais, mais Chris. Ouais, mais là... Ah oui, tu veux dire Jeff Fillion. Ouais. Mais en même temps, il avait un petit peu raison, tu sais, c'est parce que Jeff, il est sur le dos de Taillefer, c'était des... Mais je pense qu'il faut qu'il se le fasse dire. Là, il a fait un documentaire pis toute la patente, tu sais. Les entreprises devraient avoir une conscience. Les entreprises... Parce qu'une entreprise, c'est supposé être une entité comme une personne. Devrait avoir une conscience sociale. Mais en même temps, tu peux pas... C'est pas Twitch qui a suicidé ton fils. Je suis désolé. On s'en crise de Taillefer. Il est pesant nulle part sauf en subvention. Exactement. Taillefer, là, il voit des bonnes idées se faire ailleurs, puis après ça, il le fait, puis il veut le faire. Puis il veut le faire, mais il a pas l'argent, fait que là, il fait comme, faudrait que tout le monde paye sauf moi. Faudrait que le gouvernement me donne de l'argent. C'est le fun Uber. Vous quoi, on va se faire un Uber. Ah, j'ai pas d'argent. Hey, le gouvernement, faut que tu me payes mon Uber. Faut que tu me payes mon Uber parce que moi, les jobs vont être sites, puis moi, je vais payer des taxes, puis moi, je vais faire ci, puis je vais faire ça. T'avais juste à y penser avant. Le monde qui chiale contre Walmart, ben, fallait y penser avant. On aurait pu être Walmart. S'il y avait quelqu'un qui avait été assez visionnaire, Walmart serait peut-être au Canada. Voilà, c'est ce que je pense. Mais pour en revenir à Fortnite, ouais. Oui, il y a sans doute un petit peu de vérité là-dedans, mais il n'y a pas matière. Ils vont se péter le nez. Ils vont se péter le nez. Il n'y a pas matière à poursuite. Gère-la tes kids. Il y en a combien qui sont addicts? Il y en a... Tu sais. Mon chum, j'ai un ami, ses fils, il y avait de la misère à les gérer. Parce que c'était à ce niveau-là. Là. Les jeunes, ils avaient dépensé je sais pas combien de centaines de dollars. Je pense que c'était des 450, 500 piastres. Ce qu'ils faisaient, les jeunes, les petits tabarnak, ils me racontaient ça. Puis c'était direct ça, là. Il y avait des problèmes de jeu avec les hosties de console. Les jeunes, ils allaient s'acheter... les jeunes... c'était-tu Fortnite? C'était sur quoi? Je pense que c'était sur Fortnite. Là, les jeunes, ils allaient s'acheter une carte... Le maire leur donnait de l'argent pour le dîner. Les jeunes dînaient pas. Ils allaient chercher des cartes cadeaux pour pouvoir se payer des trucs sur la console, sur Fortnite. Des trucs en micro-paiement, là. Je pense que c'est Fortnite. À un moment donné, mon chum, il a mis un stop à ça. Il a fait comme la console à décolle. Les jeunes, ils ont tout fait. Mon chum, il amenait la prise, admettons. Il amenait le AC cable de la console à job. Puis il disait, vous allez pouvoir jouer ce soir. Pendant 1 heure, 2 heures. Puis là, les jeunes, ils se trouvaient un AC cable ailleurs. Puis là, ils branchaient ça, puis ils étaient capables de jouer. Après ça, il essayait de bloquer ça avec des cossins. Puis il contournait tout le temps, tu sais. Contournait tout le temps la patente. Fait qu'à un moment donné, mon chum, il a fait c'est assez. Fait qu'il a arraché la console de ça. Puis il l'a vendu. Ces jeunes étaient tellement addicts. Puis je le comprends, mais il a géré son problème, par exemple. Puis il blâme pas Fortnite. Il blâme pas Fortnite. Parce qu'il y en a d'autres qui jouent sainement. Il y en a d'autres pour qui c'est tu sais, qui ont joué puis en tout cas. On va passer pour des maudits bébés là, tu sais. Un russe, on va pas mal, c'est quoi le... Je pense les autres, cheating is real friend, non, authentic, non. Ok, le reste c'est des...
Le reste, c'est des... ça va être la dernière nouvelle. Un Russe accuse Apple... OK. Un Russe accuse Apple d'être devenu gay à cause de son iPhone. Conditions de travail déplorables et travail des enfants, collaboration avec des gouvernements américains et la NSA. Au fil des années, Apple a été accusé de bien des services. Mais récemment, Dr. D. Razumilov, un Russe vivant à Moscou, a attaqué la firme américaine en justice parce que son iPhone l'aurait poussé à devenir homosexuel. Dans sa plainte... Attendez un peu, on va zoomer là-dessus. Dans sa plainte publiée sur le site d'une radio locale et repérée par Slate, Razumilov accuse Apple de l'avoir fait souffrir moralement, de l'avoir manipulé et d'avoir nui à sa santé mentale. En guise de dédommagement, le moscovite réclame 1 million de roubles pour dommages et intérêts, soit un peu plus de 14 000 €. Comme il est décrit dans sa plainte, il se serait enlisé dans des relations homosexuelles après la réception de 69 gay coins. C'est-tu vrai, cette affaire-là? Après la réception de 69 gay coins reçus sur une application de crypto-monnaie téléchargée sur son iPhone dans l'App Store. Un envoi suivi du message. Y a-tu quelqu'un qui peut aller voir pendant ce temps-là? Y a-tu quelqu'un qui peut aller voir pendant ce temps-là sur Snopes si c'est vrai? Je me suis dit, après tout, c'est vrai, comment puis-je juger avant d'essayer? J'ai donc décidé de goûter aux relations homosexuelles. Depuis 2 mois, je vis une relation avec une personne de même sexe et je ne peux pas en sortir. Dommage Duval, il dit que c'est vrai. OK. J'ai un petit ami et je ne sais pas comment l'expliquer à mes parents. Après avoir reçu le message mentionné ci-dessus, ma vie s'est détériorée. Elle ne sera plus jamais normale comme avant, peut-on lire dans ça? Ça doit être parce ça doit être parce que en Russie, l'homosexualité est mal vue. Fait que là, il est homosexuel. Il sait pas comment. Il sait pas comment justifier ça. Fait qu'il blâme Apple pis son iPhone. Jusqu'à aller en cours. C'est épouvantable. En 2016, il défendait un étudiant qui avait attaqué en justice la chaîne McDonald's après avoir eu la joue transpercée par une arête de poisson. En Russie, l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale et le mariage homosexuel est illégal. Un texte de loi interdisant l'information au sujet des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs a même été voté. Un texte de loi interdisant l'information au sujet des... ils n'ont pas le droit de parler de relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs. A même été voté en 2013. Wow! Wow! Tombe en amour avec un gars. Je suis certain que c'est ça l'histoire. Tombe en amour avec un gars. Là, il découvre qu'il est gay. Il peut pas vivre comme gay dans la Russie. Qu'est-ce que je suis victime. Je suis victime de qui? C'est qui? iPhone. iPhone. Ça a pas de sens. Il y a Dommage Duval qui dit ça a pas de sens. Domaine Montréal. Qu'est-ce qu'ils sont innocents, les Russes? Qu'est-ce qu'ils sont innocents, les Russes? Hey! On s'en regarde-tu du Russian... Pour finir, on s'en regardait un petit 2-3 minutes de Russian... C'est quoi du Russian... Non, du
Russian Road Rage? Road Rage Karma. Ah, Road Rage Karma! Tiens, on s'écoute ça. The Road Rage Karma. Road Rage Karma. Instant Karma Compilation. Il y a 2 jours. C'est sorti il y a 2 jours. On va voir si c'est bon. Je mettrai pas la... Je mettrai pas... Non, pas trop de musique. Je veux monétiser ça, moi. Ah ouais. American Car Crash Instant Karma. Use promo. Ah, ils vendent des cochonneries de... Le gars, il dépasse par la droite. À date, je vois rien de... Il dépasse pas, il est juste plus vite dans le fond. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, ok, c'est une affaire qui essaye de vendre des caméras là, fait que là, on va prendre celle-là. Yeah, nigga. Oh shit! Oh shit! Il engueule le gars. Il essaye de rattraper le char. Tabarnouche, c'est GTA dans la vraie vie, man. Il va frapper le gars! Vidange, ben voyons donc. Il sauve avec le char. Ouch! Et sacrifice. Ah! Mazan, ça doit faire mal, ça. Le gars, il essaie de sortir. Oh! Il est pris! Ah, Stiffy! Ah, il sauve de la police! Il sauvait de la police! Lui, il est tout arraché, il essaye de sortir de là. Il veut se sauver. Il veut se sauver de la scène. Il y a quelqu'un qui va aller se placer devant. Non? Il veut se sauver, les gars, ils essaient de le retenir. Ben voyons donc. Il saute, lui il s'en va. C'est comme, j'ai eu un accident, mais là, faut en revenir. On me retourne chez nous. Il y a quelqu'un qui le gosse en auto. Hein? Là, lui, il gosse l'automobiliste. Fait que là, il part en trombe. Il rince son moteur à côté, il part en trombe. Ouch! Lui... Ça, c'est un bandit. This is... Attends un peu. This is the moment a police officer in England is dragged from her patrol car by masked armed robber. Oh my God! Il va sortir la police. Tiens, il sort la police, il rentre dans le char. Parce qu'il veut se sauver avec le char. C'est un GTA, là. C'est un GTA. Là, tout le monde est après. Tout le monde essaie de le rattraper. Wow. Police found in robbery progress when they arrived at the gas station and one of the robbers ran at them. Wow! Le gars, il est en train de voler une station de gaz.
Puis là, pour se sauver, la première affaire qu'il trouve, c'est un char de police. Il sait pas comment se sauver. Fait que la première affaire qu'il voit, c'est un char de police avec 2 polices dedans. Lui, il décide de courir, sortir le monde de là, puis de partir avec le char. Wow! C'est GTA. Ils essaient de le sortir, ils sont pas capables. Lui, il embarque par-dessus le char. Ça, c'est quoi ça? Instant karma. Police are still searching for his accomplice who ran off. Ça, c'est son complice qui est parti. Il a laissé son complice! Il a laissé son complice. Lui, il pointe le gars. Dude, I'm not on your ass. I'm not on your ass. Le gars, il chauffait trop. I'm in a car and a half behind you. Chill. Get in your fucking car. I'm not doing anything wrong. I can break a neck in 5 I'm not fucking doing anything wrong. Get in your fucking car. You want to get it? That's assault. Oh, you assault. That's assault. I'll get my son to get your license number. Lui, calice. Il trouve que le gars chauffe de trop proche. Le gars, il s'approche. Le bonhomme, il aime pas ça se faire suivre de trop proche. Là, check ben, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Ah, c'est tout. Juste un petit peu de road rage. Lui, il part en char. Ah! Ouch! Hey, c'est un train du CN, ça! C'est un train du CN! Wow! D'après moi, ils ont un beef. Le gars, il est... T'as un peu. Paf! Lui, là, il est choqué. Bang! Ah, il est choqué après. Ah, il y a personne dans le char. Il est choqué après le char. Je suis choqué. Mais il n'y a plus personne dans le char. Là, il est en train de tout arracher. Tiens, maudite vache! Maudite... Ça, c'est sa femme qui l'a trompé. C'est ça l'affaire. Je suis certain que c'est ça. Il a découvert sa femme qui le trompait. Sa femme s'est sauvée. Il l'a rattrapé. Elle est sortie du char. Puis là, il rentre. Tiens, ma maudite vache! Tiens ton charneux. Attention, check bien ton hostie de charneux. Hein? Toi et ton lover. Tiens. Oh, maudite vape. Tiens ton charneux. Tiens ton charneux. Bang. Tiens. Check-moi bien le déflecteur. Tiens ton hostie de déflecteur. Tiens. Les polices sont là pis ils font rien. Tiens! Je suis choqué! Là, les polices, ils l'ont attrapé. Ils ont fait comme, monsieur, hein? Ah, lui, il va se planter. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah! Tiens! Ah, il sauve! Il veut sauver. Il y a un autre char de police! Il va cesser. Non. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils chicanent? Ils chicanent. L'autre, il embarque dans le char. Puis il vole son char. Ah, il tasse son char. Ah, c'est drôle! Pendant que les deux chicanent, il y a quelqu'un qui part avec son char. Pendant qu'ils chicanent, il y a quelqu'un qui part. Hey, débarque-moi ici. Débarque-moi ici, je vais prendre le char. Il colle son bien. Moto. Eh, tabarnouche! Ben voyons donc!
Hey! The fuck is your brother? Plante-toi, 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 bang! Colon! Ouais, il a cassé la vitre one shot. Je pense qu'il a fait ça avec son casse. Paf! Un coup de casse. Il a rien brisé? Je pensais qu'il était... Oui, je pense qu'il rentre... non? Je pensais qu'il était rentré dans le char gris. Qu'est-ce qui se passe là? Cokehead. Qu'est-ce qui se passe avec la cokehead? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle a pas de place pour sortir. Elle va rentrer dans la Porsche. Elle fait fuck you. Elle fait fuck you. Ah, ben c'était ça. Ouch! On a vu le logo de Supreme. Holy shit. Holy shit. Supreme. Supreme Crash. Oh non! Hey, c'est un char de... C'est un char de je sais pas combien, tu sais. Ah, puis une Audi. Il est rentré dans une Audi. This is my insane husband. Oh non, 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 nice! La première seconde, tu le sais. Tu le sais que c'est un désastre, cette affaire-là. Ça, c'est clairement un désastre. Qu'est-ce qui va se passer? Selon vous, on essaie de deviner ce qui va se passer. Moi, je dis que les rampes vont décrisser. Il se ramasse pas dans son troc, là. Les rampes vont décrisser. Puis ça va flipper par en arrière. Il va se ramasser en dessous du 4 roues. Loading. Crazy guy. Same thing happened on the first one. Honey, you're about ready to go off. Ben ouais, t'as plus de rampe à côté, là. Il est en train de débarquer. Ah ben le tabarnak, il l'a eu. Tu me fucking niaises. Okay, now do the victory dance. Tu me fucking niaises. Tu me fucking niaises. I don't know what she's doing. Dumb bitch, pay your broken mirror. I got you, dumb bitch. I got you. What's up? What, dumb bitch? Look at you. Look at you, dumbass bitch. Don't you fucking cut me off, you dumb fucking skank. Fuck you, dumbass bitch. Fuck you. Bang! Ben voyons, esti! Le monde ne regarde pas quand il chauffe. Don't get up. Just stay there. Don't get up. Hey, Colin? Hey, dude, what's your name? Alex. Alex? Just go here. Alex. What happened? Cool. Oh, my head's fucking heavy. Okay. What hurts? Left leg. Left leg. Okay. Do you have his ID though? And the chest right here. Hey, dude, sir, my name's Nick. So just your left leg? Yeah. Or did you lose consciousness at all? Some of this. So how do you? You know how to do he's this? already recording it. So how do you stop it? You have to like. I don't know. My brother has one. Il se demande comment arrêter la caméra. Wow! Ben le bonhomme qui monte son quatre pattes, arrangé de même, ça me scie les jambes. Ça me scie les jambes bien raides.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey! J'ai commencé une toile tantôt. On fera pas de raid parce que je vais revenir live. Je close le saut, je mets tout en ligne. Puis après ça, je vais revenir live. Hier, j'ai commencé la toile, mais je l'ai pas faite live. Je le fais-tu live? J'étais bien faire ça tout seul quand même hier. Je me faisais pas critiquer. J'avais pas Caro qui chialait, là. Ah! Café vrac. J'avais pas Caro qui chialait. Je vais mettre mes trucs en ligne. Puis après ça, je vais prendre une décision si je fais un live. T'es jamais revenu hier. Non, c'est ça. Parce que je faisais juste brouillonner. Puis avec la caméra cheap que j'ai, ça, on voyait pas. Ben, vu que c'était au crayon plomb, tu sais. Puis là, ben, je continue... Elle dit Chris, fuck you. Puis là, ben, je continue à brouillonner sa toile. En tout cas, on va aller live. On va se mettre de la musique, ce coup-ci. On va se mettre de la musique. Je pense que Twitch sont pas trop sévères là-dessus. On va se mettre de la musique. Je vais essayer de patenter quelque chose pour se mettre de la musique. Puis je vais peut-être garder le même setup. Avec cette caméra-là, je suis capable de l'amener. Ah, c'est fini. Parce que mon autre setup, il est comme pas super, tu sais. Pour être live, pour peindre. Mais si j'amène ma toile ici sur le côté, que je pointe ma caméra autrement, tu sais, puis que je me mets un micro, je me mets un autre micro. Ouais, let's do that. Hey, on arrête, c'est pas mal fini, mesdames et messieurs. C'est pas mal fini pour aujourd'hui. Oubliez pas, demain, de 8h à 2h du matin, on se fait une hostifie de journée. On va se répéter, c'est quoi le planning demain pour le Daily Buffer, pour la journée de 18h. À 8h, on jase pendant 2 heures, ça va être freestyle. On va peut-être patenter on va peut-être faire de quoi. Peut-être même se faire un t-shirt pendant ce temps-là. Pendant qu'on jase, je vais patenter, je vais peut-être me faire un t-shirt. Un t-shirt pour le 18h. Ce serait cool, ça. Petit 2 heures, on va préparer le Daily Buffer Podcast à 10h. Daily Buffer Podcast à midi. On se fait un beat, on va se faire de la musique. À 14h, si ça vous tente d'embarquer, cherchez sur GTA 5. Crapule, je pense, mon nom. Crapule ou New Time Hunter. Je pense que c'est Crapule. Ouais, c'est Crapule. Sur Rockstar, je pense, dans GTA. Fait que si vous avez GTA pour le PC, vous pouvez embarquer avec moi. Vous allez pouvoir embarquer avec moi. Ça va être à 14h. On va se faire une petite game de GTA. Je vais peut-être m'arranger pour avoir Dan. Je sais pas si son fils y est là. Si son fils y est là, il y a toutes les bebelles du monde. On va se pogner un tank. On va créer le chaos en ville. Le chaos en ville, on monte ça à 5 étoiles. On s'en va en prison, puis on décalisse la prison. Ce serait le fun, hein? On raid la prison. Un GTA raid. GTA 5 raid. Cherchez pour Yann Thériault. Ajoutez-moi comme ami. Ce soir, je vais regarder s'il y a eu des ajouts. Si oui, je vais toutes les accepter. Puis demain, on va se faire ça. On va se faire une session de GTA. On va faire le chaos. Chaos in the City. Chaos in the City. À 16h, on va peindre une petite toile. J'ai acheté un petit canevas, on peint une petite toile. Après ça, à 18h, je vais recevoir un invité. Mon chum Dan qui s'est offert. On va se faire pizza avec invité. À 21h, des vidéos drôles. Ça vous tente de regarder des vidéos drôles. Après ça, 22h, peut-être Borderlands. Je suis pas sûr si ça me tente. Borderlands. Sinon, ça va être période libre. Hein? Ça va être la récréation. La récréation. À minuit, on se regarde un film poche. On va statuer pendant la journée. C'est quoi ça va être? Le film poche. On va commenter un film poche. Peut-être Roméo. Je vais aller voir. Tu sais, ceux qui font les films dans le cabanon, ils ont une bonne sélection de vieux films poche. On pourrait peut-être essayer de se faire ça. Commenter un vieux film poche. The Room, je pense que je me ferais striker. Je ne sais pas. Je vais voir aussi, je vais me renseigner. Ça peut être un lutin. Ça serait magique.
Mais on peut se faire strike pour ça. Fait qu'il faut que je prenne genre un film amateur, tu sais. Puis à date, il y a la 5e dimension. Ah, si peut-être je vais demander à Tommy Godette de 70%. Il en connaît plein, lui. Il va peut-être m'en dire un. 3 hommes et un bébé. Hot Dog. Hot Dog, peut-être que ça. Les douteux.tv. Je vais lui demander voir s'il n'y a pas un film un peu comme la 5e dimension, une espèce de film amateur qu'on pourrait commenter. What the fuck Kev aussi, il est pas mal au courant de ces affaires-là. Puis ça se termine à 2h du matin. Mais en fait, après le film. Après le film. On finit ça avec un bon film. On va commenter, on va rire ensemble. Je sais pas si j'ai mes films étudiants. Ah, si j'ai mes films étudiants. Si j'ai mes films étudiants, on pourrait se faire une petite session avec mes films étudiants. Je sais pas s'il y en a assez pour... L'effet Mandela, mon Yann, c'est la 4e dimension. Le titre. Ah ouais? J'ai tout le temps pensé que c'était la 5e. La 4e dimension. Je trouve ça, même si c'est 5 minutes. Je pourrais essayer de le retrouver. Heavy Metal Fac 2. C'est quoi ça, Heavy Metal Fac 2? Heavy Metal Fac 2. Ah ouais, c'est un... Ah ouais, c'est... Heavy Metal Fac 2, c'est un jeu? Moi, j'ai travaillé sur le film de ça. Heavy Metal 2. Mais Fac 2, je pensais pas qu'il avait fait un film avec ça. J'ai travaillé sur le film, ça avait été fait ici au... Ben, il y en avait une partie qui avait été faite ici, au Québec, qui était... tu sais, le film Heavy Metal, qui est un film iconique. Il avait fait la 2e partie ici, au Québec. Puis ça avait été un flop total, ça avait été un désastre. Ça avait été un désastre. Hey! Bonne journée tout le monde! On met ça en ligne, puis après ça, je vais repartir le stream. Je ne sais pas sous quelle forme, mais on va faire cette toile-là, une toile tiki, avec une espèce de totem tiki de Darth Vader. Vous allez voir, c'est bien cool. Mon idée est bien cool. Allez, bonne journée tout le monde.